il a travaillé 6 jours sur 7, ou encore, et il s'est reposé un seul jour. Et nous voyons que dans la Bible, il dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Donc, d'une certaine manière, Dieu est l'initiateur, en fait, du travail. Mais pourquoi l'Église ne crée pas ce travail? Aujourd'hui, on chante la chanson que ce n'est pas la peine de l'Église. L'Église veut rester spirituelle. Mais l'Église spirituelle amène des personnes physiques. Avant de parler de travail, il faut définir les différents modes de travail. Est-ce que le travail est seulement physique? Le travail est d'abord spirituel. Le travail est d'abord au niveau de la pensée. Et je crois savoir qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut appeler en termes de pays développés, ils ont commencé par la pensée. C'est comme cela qu'on parlerait de philosophes. On ne peut pas construire une société sans philosophes, sans des penseurs. Il faut qu'il y ait des gens qui pensent, qui réfléchissent. Proverbe chapitre 8, verset 12, si je m'abuse. Moi, la sagesse, je pour demeure l'intelligence. Et je possède la science de la réflexion. Madame Mamba, aujourd'hui, nous sommes peut-être là où nous sommes. J'ignorais, mais maintenant, je viens d'apprendre. La sagesse, je possède la science de la créativité. Je défie, je suis sûr que peu de chrétiens connaissent ce passage. Proverbe 8, 12. Moi, la sagesse, je pour demeure l'intelligence et je possède la science de la créativité. Dans une pensée, en effet. Je possède la science de la réflexion. Effectivement. Le danger, c'est que nous sommes imbibés, nous sommes inondés des penseurs chrétiens qui sont plus portés vers... Les émotions ne sont pas mauvaises. Hein. Nous sommes... Je suis allé... c'est-à-dire, la première étape qui amène à l'entrepreneuriat, au développement, c'est la pensée. If you can think it, you have to do it and you can do it. C'est que tu penses, c'est ce que tu deviens. La question est, qu'est-ce que nous avons pensé? Qu'est-ce que nos aïeux, j'ai appris même qu'il y a une émission ici qu'on appelle Memory, qu'est-ce que nos héros, nos aïeux ont pensé? Pour l'avenir de demain. Nous sommes aujourd'hui, Madame, nous sommes en 2024. En 2024, 50 ans après, il y a eu le combat de Ali et Foreman. Mobutu a pensé. Sa pensée peut se définir comme étant une vision. Il se dit, je veux faire connaître le Zaïre. Parce qu'on ne peut pas acheter un produit qu'on ne connaît pas. Il a pensé, la pensée. La Bible, c'est la pensée de Dieu. Il a vendu le Zaïre. Non, il ne s'est pas limité à penser, il a mis en place un plan. Oui. Il a donné En fait, quand on dit vendre le Zaïre, c'est pas qu'il a vendu aux étrangers. Non, il a fait la promotion. La promotion, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, vendre un produit. Oui. Et je crois que chacun d'entre nous est un produit. Dieu a voulu vendre, Dieu a eu une pensée. Il a mis cette pensée, il s'est organisé pour qu'aujourd'hui nous ayons la Bible qui regorge, qui synthétise même la pensée de Dieu. Nous sommes encore à ce niveau-là. Dès lors qu'on n'a pas compris le pourquoi même de la Bible, la Bible nous amène dans une vision qui a 2 dimensions. La première dimension, c'est nous amener à le louer, à l'adorer. Et ça, nous irons jusqu'au ciel, donc on continuera à louer et à adorer Nzambe. Nous allons continuer, we are going to worship and to praise God. Tinalola. Mais il y a une deuxième dimension. Et qui, pour ma part, se limite sur la terre. Et pour laquelle les chrétiens devaient profiter. Parce que ce n'est que sur la terre. C'est Genèse chapitre 1, verset 28. Et Dieu créa l'homme et la femme. Et Dieu leur a demandé, et leur a même intimé l'ordre. C'était même un ordre, ce n'est pas une demande. Dominer la terre. Mais est-ce que là, on n'est pas... Assujettisser là. Là, c'est le rôle spirituel de l'Église. Nous sommes tout à fait d'accord que l'Église, du côté spirituel, c'est une mission qui lui est personnelle. Parce que l'âme, je crois que il est écrit dans la Bible qu'on doit prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas palpables, matérialisées comme ça. Mais maintenant, dans le souci de faire comprendre
qu'est-ce que l'Église est censée faire pour accompagner l'État dans sa mission? Parce que l'État, au-delà de ça, de tout, organise le cadre dans lequel même l'Église doit se développer.